Bonjour à toutes et à tous. Vous avez l'habitude de me retrouver sur YouTube pour souvent des grandes guidances qui durent plus d'1 heure. Aujourd'hui, je vais expérimenter un autre réseau social, TikTok, où j'ai la possibilité de vous faire des petites vidéos de 10 minutes. Vous me direz ce que vous en pensez. Ce qui n'exclut pas que je vous fasse des grandes guidances sur YouTube ou que je partage tout simplement les vidéos TikTok aussi sur la chaîne YouTube. Je vais peut-être démarrer, vous faire une petite mise en bouche. Alors vous savez que c'est le même nom que sur YouTube, les guidances aux âmes éveillées. Vous avez mon adresse mail, guidanceauxâmeséveillées@yahoo.com. Vous avez le lien sur lequel cliquer. Vous savez que je suis thérapeute holistique, que je travaille sur la libération des liens karmiques, émotionnels, relations toxiques, etc., etc. Je travaille avec plusieurs techniques, l'EFT, les élixirs floraux, les écrits thérapeutiques, l'énergétique, enfin tout un tas de choses. Si ça vous intéresse, vous m'enverrez un mail et je vous répondrai, et que je fais des guidances privées également, et je vous invite à me retrouver sur ma boîte mail, et je vous enverrai les indications à ce sujet. Allez, j'ai envie de vous faire un petit tirage avec l'oracle Libération énergétique. Alors c'est nouveau pour moi, TikTok, soyez indulgents. J'ai essayé de me présenter vite fait. Allez, qu'avons-nous? Injustice, chakra coronal. Ok. On a pu vivre des injustices répétées. Qui amène à établir le contact avec plus haut que soi. C'est parce que l'on a subi des injustices répétées que l'on se connecte à son divin intérieur. Potentiellement par la méditation, par l'introspection. L'introspection au sujet de son passé. On est là dans l'analyse, dans le bilan de sa vie, dans la tentative, j'allais dire, de compréhension de ce qui s'est joué dans le passé pour accéder à une guérison émotionnelle. Potentiellement, justement, on doit se focaliser sur cette introspection, la notion de méditation, de retour sur soi, pour apaiser, calmer l'agitation intérieure. On a aussi besoin d'exprimer certaines choses avec le chakra gorge. Faire appel à sa force intérieure. On doit guérir peut-être des attaques que l'on a pu subir en termes d'injustice répétée. J'entends, qu'est-ce qu'on attire à soi également? Comment on gère cette force intérieure pour ne pas disperser son énergie? L'agitation intérieure disperse l'énergie. On doit faire appel à la méditation, à l'état méditatif pour se calmer et récupérer ses énergies. Ok, le passé qui n'a pas été exprimé, qui a été ravalé, a engendré la colère. Toute colère rentrée engendre les symptômes. Ok, fort heureusement, la guérison émotionnelle, la force intérieure est accompagnée de la protection. Et je vous invite, les amis, en travaillant sur la méditation, à travailler sur la bulle de lumière, la bulle de protection également. Ok, quoi qu'il en soit, on est la clé de sa propre médiumnité, de sa propre compréhension subtile,
et on développe ce troisième œil. On développe son intuition. Ok. Bon, ce qui potentiellement dans le passé a provoqué de la colère et la difficulté au niveau de la communication qui n'a peut-être pas été verbalisée, c'est au niveau du cœur. Ça a touché le cœur. Ok, mais j'adore. Guérison émotionnelle, force intérieure, protection, équilibre. On accède à l'équilibre en se centrant sur soi, dans cette introspection, cette connexion à sa médiumnité, à son intuition, ce retour au cœur. Donc je retire injustice. Ok, l'équilibre par rapport à ces injustices. Ok, ça a pu engendrer des habitudes de vie nocives. C'est la colère, hein. Ah, je peux pas rester longtemps sur TikTok. J'entends sur le chakra cœur. Dépendance affective aussi. Ok. On va aller chercher, il va falloir aller chercher dans sa lignée, les amis. On me parle de transgénérationnel, dans la racine, dans la matière, mais c'est les fondements de son être, sa filiation maternelle, paternelle, ce qu'on reproduit comme schéma. Donc je vous ai parlé de symptômes, maladies physiques, ce que l'on symptomatise. Veillez à prendre soin de votre corps, sport, alimentation saine, évitez les excès d'alcool, de drogue ou de substances, quelles qu'elles soient, de dépendance. Ok, parce que on se sent rejeté, on a l'injustice, mais on a cette blessure de rejet où il est nécessaire de couper impérativement les liens toxiques. Ok, se connecter à son plexus solaire, se connecter à son deuxième cerveau, ce cerveau émotionnel, hein, sa luminosité, sa créativité. Bon, écoutez, on a des blessures de rejet, on a des injustices, on a de l'abandon, on a été rejeté, on a été abandonné. On doit couper les liens toxiques pour retrouver l'estime de soi clairement. On en a l'intuition et on travaille ça justement. On sait, ok. On a l'intuition que, et on a eu, me semble-t-il, alors attendez, les habitudes de vie nocives. Non, on n'a pas eu l'environnement nocif et toxique, mais on doit couper des liens toxiques, voire de malveillance. On n'est pas forcément bien entouré, ou on n'a pas été forcément bien entouré à un moment donné de sa vie. On a été trahi et rejeté, volontairement, poignardé dans le dos. Il y a la notion de malveillance, les amis, qui demande des changements concrets dans la matière. Ok. Qui demande de se reconnecter à son féminin ou à son masculin sacré. Ok, on est encore dans les racines. Il faut des changements concrets dans les racines, dans sa posture. Ok, avec bienveillance. Il faut d'abord penser à soi avec bienveillance. Ok, pour libérer les blocages karmiques. Les amis, je vais en rester là. Ok, je vous retrouve donc sur YouTube et sur TikTok de temps à autre pour ces petites vidéos. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.